Et coucou chers art journalistes, on se retrouve pour la 43e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Et donc c'est chouette, ça avance bien ce projet. Je suis toujours aussi contente et joyeuse de me remettre dans ce carnet chaque semaine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que c'est un très bon format en tout cas pour moi. Ah bah voilà, la semaine dernière j'avais mis de la peinture, effectivement là ça colle un peu. Donc ce que je ferai, parce que je l'avais pas ouvert avant, c'est de mettre un petit peu de cire dessus. Ça permet en fait d'éviter que la peinture ne recolle dessus. Donc je vais pas plus ouvrir pour le moment et je le ferai après ça dans la semaine. En tout cas la semaine dernière c'était une semaine pas vraiment chaotique mais bien chargée effectivement avec quelques petits rebondissements. Et là, la semaine à venir, donc toujours le même processus dans ce journal de Pi, c'est-à-dire que je vais projeter mes intentions, mon énergie, comment je ressens cette semaine, et tout en racontant un petit peu ce qui se passe dans l'univers de l'âme du féminin. Voilà, cette semaine, j'envisage, donc c'est la première semaine des vacances de la Toussaint. Avec le petit bout de chou, j'ai mon petit bout de chou qui a quand même 11 ans et demi. Mon homme à la maison, donc ça fait pas mal de monde à la maison. Et cette semaine, on va un peu déconnecter justement. Donc alors je reste, pas de panique quand même à surveiller les réseaux. Mais on va un peu plus sortir et puis prendre l'air. Et alors l'énergie que j'ai moi en ce moment, ce qui m'est venu hier quand j'ai dit tiens qu'est-ce que je peux faire dans mon journal de Pi, c'est un univers un peu galaxie. Donc je vais partir sur un fond noir. Et je vais essayer de faire un univers un peu galaxie. Parce qu'en ce moment, j'ai la tête un peu dans les étoiles. C'est-à-dire que je regarde le ciel. J'ai essayé de voir la fameuse comète à 20 h. Mais alors, soit il a fait moche, soit en fait, on n'est pas dans le bon alignement par chez moi. Et le soir, j'ai pas l'énergie de prendre ma voiture pour aller voir un peu ailleurs. Donc, j'étais un peu déçue de ça. Par contre, j'avais vu l'aurore boréale. Hop. J'ai vu l'aurore boréale il y a maintenant, ça doit faire une bonne semaine, une dizaine de jours. Et je reste vraiment dans cette énergie-là, avec toutes les couleurs. Donc je me suis dit, bah, tiens, cette semaine, ça me parle bien. Hop, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Cette semaine, ça me parle encore bien d'avoir un peu la tête à scruter le ciel. Donc c'est parti. Bon, ça veut pas se fermer. En plus, j'ai mis de la crème sur mes mains, donc j'ai les mains qui glissent un peu. Mais ça m'évite d'avoir la peinture qui se mette sur les doigts. Ça sera pas mal. Alors, un petit pinceau. Donc là, c'est du gesso noir. J'aime beaucoup d'ailleurs ce gesso noir. Je mettrai le lien en dessous. Gesso noir de PBO, c'est contrairement au gesso blanc, c'est vraiment en une seule couche, on a une opacité de dingue. Donc j'aime beaucoup cette peinture et cette texture-là qui est très couvrante sur le coup. C'est vraiment une seule couche. Hein. C'est pas comme dans les murs qu'on a, les peintures murales qu'on a qui marquent monocouche alors qu'il faut en passer deux quand même. Sur celle-là, on passe une couche, c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit j'en ai mis un peu trop là, de peinture. Et en une seule couche, on a complètement recouvert et on passe totalement à autre chose sur le support. Donc ça, c'est chouette, surtout quand il y a une page qu'on veut plus voir, qu'on veut recouvrir complètement. Ou partir vraiment sur un fond noir et on n'a pas de papier noir ou on ne veut pas acheter un carnet noir. Je recommande. Par contre, c'est vrai que pour les mélanges, dès que je fais un mélange de peinture où je veux une teinte un peu plus foncée, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'alors sinon ça prend toute la couleur. Enfin, tu vas le voir de toute façon. Hop, parce que là je vais faire des mélanges. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà la semaine dernière? Grosse semaine événement la semaine dernière, c'est que j'ai ouvert les inscriptions à la Creative Alchimie 2025. Tout nouveau programme. J'ai fait une vidéo exprès, donc je vais la mettre aussi en lien hein, si ça t'intéresse. Si tu connais pas encore la Creative Alchimie, c'est un événement que j'organise chaque année. Jusqu'à maintenant, ça prenait la forme d'un espèce de marathon créatif entre un week-end et 15 jours en 2024 avec plus d'une vingtaine d'intervenants. Et là, pour 2025, on change de formule. Et l'idée, ça va être de t'accompagner tout au long de l'année à travers ces univers, de prendre le temps. 2025, je vais prendre le temps. Et nous allons prendre le temps de faire bien les choses, de cheminer à travers différents univers artistiques.
découvrir le secret de l'artiste. Et ça tout au long de l'année 2025. Donc c'est vraiment un grand changement de formule qui va nous permettre... J'ai vraiment mis de la crème sur les mains et c'est tout qui glisse. C'est horrible. Hop, j'ouvre à côté le pot. Voilà, ça marche mieux quand on a un chiffon. Donc c'est vraiment un joli cheminement, un joli parcours là qui s'annonce avec cette Creative Alchemy. Et si t'as pas envie de t'engager pour toute l'année, j'ai pensé aussi à toi parce que j'ai préparé ce que j'appelle l'élixir Creative Alchemy, qui est un regroupement de formations en ligne créatif des intervenants de la Creative Alchemy. Et donc là, bah, c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon un bundle de formations. C'est-à-dire que tu vas avoir accès à 11 formations en ligne. Et donc instantanément en fait. Pour pouvoir t'occuper dès maintenant pendant les vacances de la Toussaint et pendant tout l'automne, voire toute l'année 2025 aussi, faire ces formations-là à ton rythme, sans se prendre la tête, en toute autonomie. Voilà. Donc tout ça, ça a été proposé la semaine dernière avec aussi l'art journal créé par Florence Boyaval, spécifiquement pour la Creative Alchemy 2025. C'est un truc de dingue, en fait, on a réfléchi à plein de trucs. Et on s'est lâché, quoi. Avec Florence, on s'est lâché. Ça a été super bien accueilli. C'était une bonne surprise. J'avais un peu peur parce qu'en général, quand on change un peu tous les codes comme ça, c'est pas toujours bien accueilli, mais ça a été super bien accueilli. Donc, merci à toutes les art journalistes qui nous ont déjà fait confiance et qui se sont inscrites pour 2025. Voilà. Donc, bonne surprise et beaucoup de stress parce que moi, ça me fait toujours stresser les lancements comme ça. Mais c'est du bon stress, en fait, quelque part. C'est du bon stress. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai rencontré d'autres entrepreneuses aussi. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine dernière? Oui, après, j'ai dépanné une collègue qui avait un petit magasin. Et donc, la semaine s'est très très vite enchaînée, en fait. J'ai fait les décorations d'Halloween dans son magasin. Ça, c'était rigolo, ça, par contre. Ça, c'était super rigolo. Alors, ce que je vois là... Donc là, j'ai fait un fond avec du bleu, du rose. Je vais faire sécher. Après, je vais m'amuser à faire des petites nébuleuses. Alors, je vais faire quoi? Je vais prendre encore un peu du blanc. Et ici, j'ai des poudres de colorisation. Alors, à moins que je mette d'abord mes poudres. Je vais peut-être d'abord mettre mes poudres avec un peu d'eau. Voilà. Donc, cette semaine, pour venir à cette semaine un petit peu plus calme, je me suis dit que j'allais pas vous harceler avec les inscriptions de la Creative Alchemy. Tout simplement parce qu'on peut s'inscrire jusqu'au 31 décembre. Donc je vais vous en parler régulièrement, mais pas de façon intempestive dans la newsletter. Mais en tout cas tout au long, voilà, tranquillement. Et si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à m'envoyer un email sur contact@flammedufémin.fr .com. .com. Ça marchera mieux. Et parce qu'en fait, je me suis dit que là, ce dont j'avais vraiment envie de parler en ce moment, c'était qu'est-ce qu'une vie créative? À quoi ça sert le secret de l'artiste d'ailleurs? Parce que c'est la thématique de cette Creative Alchemy, mais j'ai envie de transmettre tout ça. J'ai envie de transmettre pourquoi c'est important de cheminer avec sa créativité. Et en fait, cette semaine-ci, c'est une semaine en fait de prise de recul pour moi. Donc c'est bien parce que je vais me consacrer un peu plus sur ma famille et un peu plus sur moi-même. Et donc ça va me permettre justement de pouvoir revenir vers toi dès la semaine d'après et tout au long de cette fin d'année pour parler de qu'est-ce qu'une vie créative. Parce que c'est vraiment ça en fait, moi c'est mon credo, c'est quelque part c'est ma voix. D'expliquer aux gens que c'est important d'activer sa créativité et à quoi ça ressemble une vie créative. Donc, et pourquoi l'art journal est un merveilleux support pour ça. Et là, j'imagine que tu es en train de te dire, oui, c'est fantastique, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Marie, dans ton art journal? C'est ma poudre magique. Non, c'est pas ma poudre magique, ce sont des poudres de colorisation. Ici, on est sur les Color Arte.
Hop, j'arrête de gigoter. Les couleurs Arte. Hop, c'est une boutique, je crois qu'elle est italienne, mais tout est en anglais dessus. Et là, on est sur les Mica Powder de Fainaber chez Prima. Ce sont des poudres de mica iridescentes donc. Et dès qu'on les mouille, alors on peut les mettre, on peut les mélanger avec tout. Hein. J'ai une formation spécifique d'ailleurs pour ça. Tout sur les poudres de colorisation. Non, c'est pas ça que j'ai. Et je peux mettre le lien en dessous d'ailleurs. Et donc si tu as quelques poudres, même du bruchot, des choses comme ça, eh bien ça va te permettre de tout savoir, tout ce qu'on peut faire avec ces poudres. Et c'est juste, enfin pour moi c'est des poudres magiques parce que on peut les mélanger avec énormément de choses. Et ça peut nous faire des effets superbes. Et surtout que quand on aime bien, quand ça brille, quand c'est iridescent. Alors là, tu vois, je suis en train de récupérer le trop d'humidité pour pas qu'elle parte dans la reliure. Hop. Et ça fait juste des effets en général plutôt waouh. Et là, le fait que ce soit iridescent sur le noir, ça ressort toujours super bien. Il y a des poudres qui vont être très intenses en coloration et donc qui vont ressortir bien sur le blanc. Et les poudres blanches comme ça, hop, alors celle-là elle est un petit peu rose, mais celle-là, voilà, les poudres blanches, si tu fais attention, je bouge pas trop, au reflet, ici on a un reflet qui va être rose foncé, ça s'appelle ça lilas, et là on a un reflet bleu. Et c'est ça qui fait que ici j'ai du rose et du bleu qui ressortent dans ma page. Hop, je bouge un peu. Donc la page de droite c'est plutôt du bleu, la page de gauche c'est plutôt du rose. Et ce sont ces couleurs là qui ressortent. Là je vois qu'il y a un peu trop de rose. Hop, je remets un petit peu. Voilà, je vais refaire sécher. Alors d'habitude je brumise, c'est un petit peu d'eau sur les poudres directement, mais là je trouve que mon support il est trop petit pour bien brumiser et pour pas m'en mettre de partout. Par contre, voilà, je vais retravailler un petit peu avec la peinture par-dessus. Et on peut faire des super effets galaxies avec ça. Et on peut le mélanger après à sa peinture. D'ailleurs, je pense que la bleue, je vais la remélanger un peu avec la peinture bleue. Ça peut faire un effet un peu plus sympa. Hop. Je vais la retravailler avec la peinture, avec l'eau. Il y a un aspect un peu nébuleux qui ressort. C'est assez hypnotique en fait. Et là, je suis en train de faire une recherche pour avoir le bon effet. Voilà, j'enlève un petit peu de couleur parce que j'en ai trop mis en fait. Donc je rajoute de l'eau et je vais faire ces allers-retours entre l'eau. Voilà, super. L'eau, la page, le chiffon qui enlève le surplus et qui permet de faire un effet un peu plus nébuleux que les traits de pinceau que je fais depuis tout à l'heure. J'aurais pu étaler avec le doigt, ça aurait été peut-être un peu plus intuitif en fait. Enfin un peu plus, pas intuitif mais fondu, voilà. Un meilleur fondu de couleur. Parce que là je trouve que j'ai pas réussi mon fondu de couleur. Voilà, là c'est pas mal, super. Génial. Hop, donc ça c'est chouette. Je voulais faire des petites projections. Est-ce qu'on fait des projections? On va faire des projections de rouge et après de blanc simplement. Voilà. Donc là cette semaine je vais avoir un peu la tête dans les étoiles. Une période d'intériorité aussi. Alors ici je mouille
J'ai mis une petite lichette de rouge. Je la mouille un petit peu. Donc une période d'intériorité pour mieux parler en fait, de montrer un peu plus qu'est-ce qu'une vie créative, parce que mine de rien, cette année j'ai pu l'expérimenter, ma vie créative, c'est-à-dire pleine de rebondissements, pleine de trouver des astuces au quotidien, voilà. Typiquement, là je voulais faire une vidéo vlog, mais j'ai pas eu le temps de la monter, et puis j'ai pas assez de vidéos du quotidien, on va dire. Mais j'avais envie de raconter, par exemple, en ce moment, ça se voit pas hein, sur la caméra, mais j'ai tout un bordel derrière moi d'affaires que j'ai récupéré de chez ma maman et que je cherche à vendre en vide-grenier. Sauf que là, on arrive sur la fin des périodes de vide-grenier. J'ai essayé de, voilà, j'en donne un petit peu sur Donon. Là, je me suis aperçue hier soir, d'ailleurs, il faut que je me contacte aujourd'hui. J'ai trouvé près de chez moi les entrepôts. Maintenant, ils font des entrepôts pour faire vide-grenier brocante. Donc j'en ai trouvé un près de chez moi. Et donc c'est oups là, mon pinceau, j'ai trop tiré dessus. C'est toute cette imagination et cette énergie en fait que je peux déployer dans mon art journal et la résilience que j'apprends dedans, qui me permet de dire bon bah là ok, ton idée de départ était pas hyper bonne, mais enfin en tout cas elle était bonne, mais t'arrives pas à le faire avec ce que tu as sous la main. Essaye de voir ailleurs avec ce que tu as. Si tu peux combler les lacunes que tu as en fait finalement, que ce soit en matériel, en logistique, en timing aussi. Et pour moi c'est ça vraiment une vie créative. On n'a pas forcément besoin, enfin je dirais pas forcément besoin d'avoir énormément, mais de savoir bien utiliser et d'utiliser différemment nos ressources par rapport à ce dont on a l'habitude. Je sais pas si je suis claire, mais par exemple, des fois, on a l'habitude d'utiliser... ça me fait penser à mon père, d'ailleurs. Petite anecdote. Typiquement, mon père m'avait dit, quand on avait refait les travaux de la maison, et c'est là où, en fait, pour moi, une vie créative, c'est... Enfin, je pense que cette anecdote, tu vas comprendre pour moi ce que c'est une vie créative. Donc... Voilà, moi j'ai tendance à un outil, tu vois, par exemple là j'ai un pinceau, c'est un outil. Là je l'utilise pas pour peindre, je l'utilise pour faire des gouttes. Voilà, typiquement. Donc je détourne l'utilisation de cet outil, le pinceau, pour faire des gouttes et des projections sur ma page. Eh bien mon père, quand on a fait les travaux, il m'avait sorti, moi, chaque outil a son utilité. Et donc je ne prendrai jamais un tournevis pour planter un clou. Sauf que moi ça m'est déjà arrivé en fait de prendre... le tournevis qui était assez gros pour le manche, de me dire bah j'ai un petit clou, j'ai pas trouvé mon marteau et je plante mon petit clou avec mon tournevis. En vrai ça m'est déjà arrivé. Et quand il m'a dit ça, je trouvais ça très, très réducteur parce que ça oblige finalement à avoir 10 milliards d'outils différents, effectivement, pour chaque utilisation spécifique. Et moi dans ma façon de faire, dans ma façon de faire dans ma vie de façon générale, je prends des outils et je les détourne de leur utilisation première. Et pour moi, c'est vraiment ça, la créativité au quotidien. Rajouter de la créativité dans sa vie, c'est que des fois, on n'a pas de marteau. C'est ok, ça va pas m'empêcher de planter un clou. et je vais prendre, voilà, si je prends un livre, alors un livre, ça va peut-être pas être le meilleur des trucs, mais une brique, je prendrai une brique ou un caillou pour planter mon clou si je n'ai pas de marteau sous la main. Voilà, c'était vraiment ça. Et j'ai trouvé ça dommage en fait que mon père ça reste quand même quelqu'un de très manuel, qui voilà, il sait bricoler, il sait construire des petites choses, etc. Mais je trouvais ça hyper réducteur en fait de me dire mince, ça veut dire qu'à chaque fois il faut un petit outil et en fait quelque part ça va être un obstacle à chaque fois. S'il n'a pas ce qu'il faut, il va pas le faire. Alors que la vie créative pour moi c'est c'est pas grave, t'as pas forcément ce qu'il te faut au premier coup d'œil, on va trouver une façon de le faire quand même avec ce qu'il y a à ta disposition. Et voilà, donc c'est vraiment moi comme ça que j'envisage la vie créative, et c'est ce que j'ai envie de partager là aujourd'hui avec toi. C'est est-ce que toi tu es tendance à dire il me faut un marteau pour planter un clou et je ne planterai pas mon clou si j'ai pas de marteau, ou est-ce que tu vas quand même essayer de voir ce qu'il y a à ta disposition qui pourrait te permettre de planter ton clou même si c'est pas un marteau. Voilà, j'attends ta réponse en commentaire, ça sera la philosophie du jour, et ça donnera en fin de compte cette idée de est-ce que
Est-ce que tu es déjà dans une vie que je considère moi pour une vie créative, qui est le sous-titre quand même de l'âme du féminin, ou voilà, où en es-tu de ce cheminement-là en tout cas? Ou est-ce que tu considères qu'effectivement chaque outil a son utilisation spécifique, et quelque part je dirais c'est ok, mais clairement c'est pas ma façon de voir la vie. Mais c'est ok aussi, en fait, je vais pas dire que c'est pas bien d'utiliser un marteau pour planter un clou. Loin de moi cette idée. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est ça une vie créative. C'est de s'autoriser à pas toujours avoir le marteau et de planter quand même son clou. Et de pas se limiter parce qu'on n'a pas le marteau. Et si on a un marteau, c'est très bien aussi. Et voilà, voilà, j'utilise quand même le pinceau pour appliquer de la peinture sur mon support. C'est pas un problème, quoi. C'est pas parce que j'ai un pinceau qu'il faut forcément que je l'utilise différemment que son utilisation première. Voilà. Et je suis curieuse de savoir, voilà, combien d'art journalistes utilisent autre chose qu'un marteau pour planter un clou. Ou ça peut, voilà, ça peut se déterminer sous d'autres usages du quotidien, je sais pas moi. Enfin voilà, là sur le coup j'ai pas d'autres exemples, mais cette anecdote là m'avait vraiment marqué parce que ça m'avait fait mal, parce que moi je m'étais dit bah non en fait j'avais laissé mon père dire parce que je voyais pas de quel argument je pouvais lui avancer d'autres, mais voilà, je comprends clairement ce point de vue, un marteau, un clou, mais moi c'est pas ça qui me limite en fait. Alors même si j'ai quand même des fois des choses qui me limitent, mais justement pour une vie créative, pour moi c'est mon challenge aussi personnel, quelque part un peu ma voix qui me dit là où pendant longtemps je me suis sentie limitée par plein d'aspects dans mon éducation, dans ma vie, etc. Là justement pour une vie créative, c'est se libérer finalement des contraintes et injonctions qu'on peut avoir pour quand même aller vers son rêve, son objectif de vie. Ça lubie du moment aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des des grands élans particuliers. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma petite page un petit peu effet galactique. Je me rends compte que je suis très bleu, blanc, rouge aujourd'hui. En fin de compte, ça brille un peu, mais c'est quand même bien bleu, blanc, rouge. Si tu te poses la question pourquoi il y a ça qui traîne à chaque fois dans mon journal de Pi, c'est assez rigolo. C'est une étiquette que j'avais fait pour le cadeau de mon chat à Noël. Voilà. Et en fait, en début d'année, j'avais mis ces petites pinces à linge pour pouvoir tenir bien mon art journal, enfin mon journal de Pi, bien ouvert, bien droit. Et puis voilà, j'avais cette étiquette là, vu que c'était le début d'année, qui traînait encore sur mon bureau, donc l'étiquette de Noël. Et au final, je m'aperçois que là, on arrive mi-octobre, et que ça fait 10 mois et demi que cette étiquette de Noël traîne dans mon carnet. Je pense qu'elle va y rester finalement. Et c'est assez rigolo de voir que on n'est qu'à 2 mois et demi de Noël et que j'ai encore une étiquette de Noël de l'année dernière qui traîne. Voilà, pas de soucis, c'est comme ça. Ça me permettait de ranger mes petites pinces à linge. Et c'est ok. Donc comme quoi il peut y avoir des petits éléments qui gravitent autour de nos carnets, qui gravitent depuis un certain temps sans qu'on s'en rende compte vraiment. Eh bien, je t'invite tout simplement à me répondre sous la vidéo, marteau, clou, pinceau. Et si tu veux en découvrir plus sur l'univers de l'âme du féminin, inscris-toi à la newsletter toutes les semaines, tous les lundis. J'envoie une newsletter, il y a un prompt, c'est-à-dire une thématique pour développer ta créativité dans ton art journal. J'ai toutes les vidéos, j'ai toute l'actualité, puis j'aimerais cet automne refaire des articles de blog aussi voilà, pour parler de cette vie créative. Et puis ce qui se passe aussi un peu chez les copines et sur la toile. Donc voilà, tu vas retrouver tout ça dans la newsletter. C'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine quand il y a un peu de l'actualité. Et si tu as envie de me retrouver tout au long de l'année 2025 dans la Creative Alchemy, tu as aussi les liens. Je te mets les liens aussi pour le matériel sous la vidéo, comme ça tu cherches pas. Donc tout est en descriptif. Je te souhaite une excellente semaine créative. Amuse-toi bien. Et à bientôt. Ciao, ciao.